Big up à toi. Le chantage sexuel des femmes russes en Russie est un phénomène qui est de plus en plus récurrent lorsqu'on est étranger en Russie. Beaucoup de personnes subissent ces genres de choses et préfèrent parfois rester bouche bée ou ne rien raconter à leurs proches. Pour eux, ayant subi une humiliation de cette envergure, préfèrent parfois ne rien dire. Ils vont parfois se retrouver en train de dépenser d'énormes sommes d'argent pour se débarrasser de ce chantage sexuel. Dans le but de vouloir subir à leur pulsion sexuelle, ils vont se retrouver piégés et se retrouver en train de débloquer d'énormes sommes d'argent pour se séparer de ce problème. Alors, comment cela se manifeste-t-il ou comment cela se déroule-t-il afin qu'ils tombent ou beaucoup de personnes tombent dans ces pièges? Je vais te raconter cela dans cette vidéo et comment tu peux faire pour éviter ce genre de choses. N'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend tout de suite derrière ça pour développer. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les études, sur les formations universitaires en Russie. Alors si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du chantage sexuel que subissent beaucoup d'étrangers en Russie. Beaucoup de personnes ont hâte de savoir de quel chantage ou comment cela se manifeste-t-il que les femmes russes font le chantage aux étrangers. Je vais te raconter ici l'histoire de résumé d'un frère qui a subi ce chantage. Et ce genre de choses peut arriver à tout le monde ou à n'importe qui dans la Russie. Voilà l'histoire de ce frère. Il ne parlait pas bien la langue russe. Il partait au boulot plusieurs fois dans le bus de transport dont il prend souvent. Il a l'habitude de rencontrer une fille dans le même bus. À la troisième rencontre ou à la quatrième rencontre, il s'est mis à sourire avec la fille. Il s'est rapproché de la fille, il a pu prendre son numéro, ils ont commencé à échanger par téléphone. La fille était avec elle, l'a intéressé, lui aussi était intéressé. Ils sont mis à échanger par téléphone et ainsi de suite. Le temps est passé, il a essayé d'inviter la fille à la maison. La fille, au premier abord, a d'abord hésité, elle a refusé, elle a repoussé son invitation chez lui. C'est un gars qui vivait bien sûr en appartement. À la deuxième tentative, la fille est venue chez lui. Lorsque la fille est arrivée dans son appartement, elle a retiré sa veste, elle a mis ça à côté. Elle avait juste un décolleté où on voyait presque son corps. La fille a dit qu'elle avait faim, elle voulait manger, elle a commandé un shawarma en ligne. Le temps que le shawarma arrive, le gars était en train d'échanger avec la fille, vu que c'est un Camerounais. Les Camerounais sont, vous savez, sont vraiment très actifs, mais à la base n'avait pas l'intention. Mais vu que la fille a manifesté ce désir ou cette attirance là, alors pour lui il savait que c'était un marché conclu ce soir là. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans les causeries, subitement son démaphone. Le démaphone c'est quoi? C'est lorsque tu vis dans un immeuble, le numéro de ton appartement est relié à un téléphone en bas. Donc une personne qui veut te voir va juste appuyer le numéro de ton appartement et ça va sonner dans ton appartement et tu peux ouvrir la porte en appuyant juste sur un bouton sur le téléphone dans ton appartement et ça va ouvrir la porte en bas. Alors lorsque le livreur, le soi-disant livreur est arrivé, il a appuyé le bouton, ils sont montés. Lorsqu'ils arrivent dans l'appartement, il ouvre la porte, subitement il voit un homme et une fille entrer. Apparemment il s'agissait de la sœur ou la grande sœur de la fille. C'est comme si la fille avait menti sur son âge. La fille est directement entrée et a tendu le passeport de la fille qui était là au garçon, disant que c'est une fille qui n'a que 16 ans, 17 ans. Dans quoi on se retrouve? Détournement de mineurs. Le gars lui-même dit qu'il était calme parce qu'il savait dans sa tête qu'il n'avait rien fait. Il était posé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commence à subir une pression. Donc, ils ont commencé à mettre une pression sur le gars en l'accusant de pédophile. Dans ces genres de choses, dans ces genres de situations, mon frère, lorsqu'on te tend ces genres de propos, c'est la prison, c'est la pédophilie. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lui-même, il a compris qu'il était dans une situation très embarrassante dont il devait vraiment s'en débarrasser. Qu'est-ce qui se passe? Les gars ont fait exprès d'appeler la police, soi-disant police. La voiture de police a garé en bas. Il y a un homme qui les a rejoints dans l'appartement. Un homme qui n'était pas habillé en policier, était habillé en tenue militaire. Pourtant, les policiers ici ont leurs vêtements et les militaires ont leurs vêtements. On ne sait pas si c'était un coup monté. Au total, il y a presque trois garçons et 2 filles dans l'appartement. On a commencé à mettre la pression sur le gars. Où cela tourne mal, c'est lorsque ces gars commencent à demander l'argent aux gars africains pour se débarrasser de l'affaire. Ils ont demandé un montant de 50 000 roubles en cash aux gars. Là, c'est alarmant. Ils ont refusé que le gars puisse faire le transfert par téléphone. Car en faisant un transfert par téléphone, ça laisse les traces. On peut les retrouver. Alors, ils ont demandé le cash au gars. Le gars n'avait pas le montant demandé en cash. Il n'avait que 30 000 roubles. Il a pris les 30 000 roubles. Il a donné au gars. Les gars sont partis. C'est que le gars venait de subir. Il s'est rendu compte après qu'il venait d'être arnaqué. Il venait d'être volé. Il a subi un chantage dont il était obligé de s'en débarrasser. Car lui-même étant paniqué, il voulait absolument s'en séparer. Voilà comment il s'est fait piéger et il a perdu son argent. Est-ce que ça valait la peine? Oui. Et beaucoup de personnes tombent dans ces pièges-là.
là. Maintenant, la véritable question qu'on doit se poser, est-ce que la fille l'a tendu un piège? Je dis que oui. Est-ce que la fille a menti sur son âge? Personne ne connaît. Est-ce que le passeport qu'on l'a montré, disant que le passeport de la fille était un passeport d'actualité, un passeport où elle avait réellement cet âge-là? Donc, à mon avis, je vois que ça c'était un coup monté, qui était préparé pour vouloir l'arnaquer ce montant d'argent. Bien vrai que ce n'est pas 50 000 roubles qui sont sortis, c'est 30 000 roubles qu'il a pu donner pour se séparer d'un problème qui pouvait peut-être éviter. Mais étant pris dans le fait accompli, la fille étant chez lui, presque à moitié nue, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait absolument calmer la situation et se débarrasser de cette affaire. Alors c'est ce qu'il a fait. Mais voici encore un autre type de phénomène, un autre cas. Dans ce deuxième cas-ci, il s'agit d'un frère qui a été contacté par une fille sur VK ou sur Telegram. Je ne me rappelle pas bien du site où il était contacté. La fille russe a pris son numéro par l'un de ses réseaux, l'a contacté, ils sont mis à échanger. Les échanges entre les deux étaient un peu sexuels. Lui, l'a ressenti, c'était vraiment sexuel. Et c'est toujours la femme qui commence. C'était vraiment sexuel et c'était intense. Il ne connaît pas la fille connaît seulement que c'est un Africain, c'est un étranger. Alors ils sont mis à échanger sur les réseaux sociaux pendant quelques jours, 2-3 jours. C'était intense, ils se mettent sur le point de se rencontrer. Malheureusement, un jour le téléphone du gars sonne. Apparemment, celui au bout du fil, il pensait que c'était la fille qui appelait. Mais celui qui était au bout du fil s'est présenté étant le mari de la fille. Il a commencé à mettre la pression au gars disant que je vais te porter plainte. Si tu ne payes pas un certain montant d'argent, je vais t'amener à la police. Je vais amener des messages à la police car tu es en train de vouloir coucher avec ma femme. Le gars étant déjà un ancien, étant posé, a dit je n'ai rien fait avec ta femme, tu n'as le droit de m'amener nulle part. Ce sont que des mots que tu écris. Il n'y a eu aucune action entre ta femme et moi. Je ne connais même pas à quoi elle ressemble, alors je m'en fous. Le gars a su que le gars maîtrisait le système, il maîtrisait les lois. Le gars africain a raccroché, il l'a même bloqué. Il a pris un autre téléphone, a appelé encore le gars sur un autre numéro. Le gars a décroché, s'est mis encore à causer avec le même monsieur. Le monsieur l'a forcé à l'envoyer un certain montant d'argent. Il a encore bloqué le numéro. Il a fait comme ça sur 4 numéros, il a bloqué, il s'en fichait. Le gars était en confiance car il savait qu'il n'avait rien fait. La seule chose qu'il avait, c'était que des mots, pas des actions. Alors cela ne pouvait le conduire nulle part. Et dans ces messages, il n'y a aucun chantage, il n'y a aucun harcèlement. C'est donc que des échanges entre lui et la fille. Et quand cela s'est même passé, il a pu enregistrer ses conversations avec la fille afin que ça ne tourne pas mal. Jusqu'à présent, il ne connaît même pas si la fille était dans sa ville ou si la fille était dans une autre ville. Ici encore, je vais prendre un troisième cas. Il s'agit ici des prostituées. Donc, entre guillemets, des soi-disant prostituées. Elles se servent parfois des sites de rencontres, parfois pour vous piéger. Voici comment est-ce qu'elles font. Parfois sur les sites de rencontres, parfois ce sont elles qui vont vous écrire ou parfois vous allez les écrire. Et lorsque parfois vous écrivez, elles n'ont pas encore l'intention de vous arnaquer. C'est parce qu'il y a des proches, elles racontent parfois vos messages avec leurs proches. Ils sont leurs proches qui ont souvent l'intention de faire ce genre de choses. Lorsque vous communiquez avec une fille sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire soit sur VK, soit sur Telegram ou sur les sites de rencontres, qu'est-ce qu'ils vont faire? La fille va préméditer ce genre de coups avec ses amis garçons. Ils vont te forcer à venir leur rendre visite ou à venir payer les rapports sexuels chez elle. Et lorsque tu vas arriver chez elle, ils ne vont pas te brutaliser. Tu vas bien arriver, tu vas voir la fille, elle serait presque à moitié nue, elle serait là pour t'attendre. Lorsque tu vas arriver, tu vas entrer, ils vont fermer la porte derrière toi, ils vont dire soit tu voulais violer la fille, soit tu voulais... Ils vont créer quelque chose pour te mettre en tort. Malheureusement, ils vont encore te faire parfois te demander un montant d'argent pour sortir de là. Ce genre de choses, on en a par dizaines de cas. Il y a plusieurs façons, ils vont utiliser parfois pour te demander l'argent. Faisons très attention, on n'est pas chez nous. À la moindre erreur, tu peux payer cash, tu peux payer de ta vie. Car dans ces genres de choses, parfois, ça peut tourner mal, tu te fais tuer. Surtout pour les Africains qui ont souvent un sang chaud, ça peut aller au-delà de ce que ces bourreaux pouvaient s'imaginer. Alors faisons très attention lorsqu'on vient d'arriver en Russie. Alors dans ces trois cas, ou dans ces trois figures, ou dans ces trois situations, tu vois que parfois tu as été piégé et tu es tombé dans le piège et vivant cette pression, tu es obligé de payer n'importe quel montant d'argent pour t'en débarrasser. C'est dans ça que vivent beaucoup de personnes et parfois restent bouche bée, ne veulent pas raconter cette humiliation à leur entourage et ces phénomènes ne va que faire que croître. Lorsque de telles personnes commettent un tel forfait et gagnent des montants d'argent, alors ils seront encore engagés et auront encore l'envie de continuer à le faire. Et beaucoup de personnes ou beaucoup d'Africains tombent dans ces pièges et restent bouche bée et ne savent pas comment s'y prendre. Les amis, parfois nous sommes poussés par nos pulsions sexuelles. On peut contrôler ça. Donc, si tu viens d'arriver en Russie, mon frère, ne sois pas pressé dans ce genre de choses. Évite ce genre de contacts avec les femmes russes où elles vont souvent t'inviter chez elles. Tu ne la connais même pas, c'est la première fois, premier rendez-vous, elles t'invitent chez elles ou de fréquenter trop de prostituées. Car ces prostituées sont souvent vectrices de maladies. Il y a des prostituées, pour avoir des relations sexuelles avec elles, tu dois payer plus cher pour coucher avec elles sans préservatif. Imagine avec combien d'hommes elles couchent par jour. Si elles couchent avec 3-4 hommes par jour sans préservatif et que tu viens subitement derrière ces hommes-là prendre ou choper une maladie derrière elles. Lorsque tu vas faire les tests, si tu es étudiant,
lorsque tu vas faire les tests de santé, que tu es malade, on va te rapatrier dans ton pays. Alors pour moi, fréquenter les prostituées, à mon avis, n'est pas une bonne chose. Mais prendre le temps d'apprendre la langue russe et de chercher une copine russe, si c'est ton choix, alors je te conseille de le faire. Une femme mature qui travaille déjà serait l'idéal. Une étudiante ou celle qui est encore à l'université, je ne conseille pas trop. Ce sont des casse-têtes. Je ne suis pas en train de dire que tous les étudiantes sont des casse-têtes. Non, il y a celles qui sont posées, qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Mais si tu es une personne qui est vraiment pressée, alors va et dirige-toi vers des femmes matures. Ça, les femmes qui ne sont pas matures, c'est pas les femmes qui travaillent. Elles peuvent avoir 22 ans, elles peuvent avoir 23 ans, 25 ans ou 30 ans. Des femmes matures. Pas les vieilles femmes, des femmes matures, des femmes célibataires. Ce sont des femmes idéales. Parfois, certaines ont des enfants. Alors pour moi, c'est réel le conseil pour toi. Donc, arrivé ici là, je ne te conseille pas d'aller sur le site de rencontres. Tu peux aller sur le site de rencontres juste pour améliorer ton langage russe. Sur le site de rencontres, tu peux aussi avoir des belles femmes. Tu peux aussi faire des belles rencontres, mais évite les faux pièges. Lorsque tu as des dates ou des rendez-vous avec des femmes russes, fais que c'est les 3 premiers dates, les 3 premiers rendez-vous soient à l'extérieur, dans un restaurant, dans un parc, dans un cinéma, dans un théâtre, dans un musée, afin d'apprendre à la connaître et de savoir dans quoi tu mets ton pied. Je pense qu'en faisant ce genre de choses, ça va t'éviter certains pièges. Tu peux retrouver ces femmes libres, ces femmes célibataires n'importe où, dans un transport, bien sûr, dans un parc, dans un cinéma, partout. Elles sont partout, dans un lieu de travail. Il faut les prendre dans les situations pour savoir vraiment ce qu'elles font. Et lorsque vous avez des rendez-vous, évite que les premiers rendez-vous soient chez elles. Ça peut être à l'extérieur pour être sécurisé 2-3 fois. Après, tu t'invites chez toi ou elle t'invite chez elle, mais évite que le premier soit le soir d'un rapport sexuel. Le rapport sexuel peut venir même après 2-3 dates chez elle. Au moins ça te rassure et ça te montre quel genre de femme c'est. Alors, pour tous mes frères qui subissent ces genres de choses, mon frère, ce n'est pas une honte d'avoir subi ces genres de choses. Cette humiliation où on t'a fait du chantage, on t'a pris beaucoup d'argent. Ce n'est pas une honte de voir raconter ça à ses frères. C'est une faute, c'est une erreur que tout le monde peut tomber à l'intérieur. Donc, si tu as subi ces genres de choses et que tu ne mérites plus que cela se manifeste dans la communauté ou chez l'un de tes frères, tu peux raconter ton histoire. Tu peux dire ce qui s'est passé afin de permettre aux gens de tomber dans ces pièges-là. Ce n'est pas honteux. C'est une erreur que tu as commise. C'est en faisant ces genres d'erreurs qu'on acquiert en expérience et en maturité. Donc, avoir subi ces genres de choses, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une malédiction. Tu es tombé, c'est arrivé et tu peux te relever. Donc, subir une telle chose, une telle humiliation n'est pas mauvaise. Au moins, le plus important, c'est que tu sois séparé de ces chantages et tu restes en paix. Et dans l'avenir, évite de commettre ces genres d'erreurs. Je t'ai dit comment tu vas faire pour subir à tes pulsions sexuelles. Cherche la bonne femme, apprends la langue, réussis ton intégration et cherche directement une bonne femme russe. Avoir une seule femme russe serait l'idéal. C'était tout pour ma vidéo. Si elle t'a vraiment plu, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo afin que le maximum de personnes soient informées. On se prend à la prochaine pour notre vidéo. Big up.